Salut! Dans cette vidéo, j'explique comment factoriser un polynôme du second degré en appliquant la méthode de complétion d'un carré. Cette vidéo est une de deux vidéos sur le polynôme du second degré, sa forme factorisée lorsqu'elle existe et ses racines réelles aussi lorsqu'elle existe. Pour bien démarrer, je vous rappelle les trois fameuses identités remarquables. A plus B, le tout au carré, est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré, que je désigne par la première. A moins B, le tout au carré, est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré, la deuxième. A moins B, facteur de A plus B, est égal à A au carré moins B au carré, la troisième. Pour comprendre ces identités, observons-les et essayons d'en décrire les éléments. Prenons la première. Nous remarquons que sa forme réduite, c'est-à-dire développée, est constituée de trois termes, 1, 2 et 3. Pour cette raison, on l'appelle un trinôme. Deux de ces termes sont des carrés précédés d'un plus, A au carré et le carré de A, et B au carré et le carré de B. Un de ces termes est un terme double, 2AB et le double de AB. Le terme double est précédé d'un plus, puisque la forme factorisée est le carré d'une somme. De même pour la deuxième. Nous avons un trinôme, trois termes. Un terme double. Et dans cette identité, le terme double est précédé d'un moins, puisque la forme factorisée est le carré d'une différence. La troisième. Sa forme réduite est une différence de deux carrés, A au carré moins B au carré. Sa forme factorisée est le produit de la somme et de la différence de deux nombres. A plus B est la somme et A moins B est la différence. Passons à l'application. Un premier exemple. La forme développée et réduite de 2x plus 3 le tout au carré doit être formée de deux termes carrés et d'un terme double précédé d'un plus, puisque c'est le carré d'une somme. Distribuons A et B, puis réduisons, et voilà la forme réduite. Là, nous avons le produit de la somme de 2x et 3 et la différence de 2x et 3. Les mêmes nombres ou termes, 2x et 3. Donc, sa forme développée et réduite doit être une différence de deux carrés. Mais le carré de quoi? Les carrés de 2x et 3. Le reste est un simple calcul à faire. Attention, il faut que la différence des termes ou des nombres dans la forme factorisée et la différence de leur carré dans la forme réduite aient le même ordre. A au carré moins B au carré et A moins B, même ordre. Dans ce troisième exemple, nous sommes censés factoriser ce trinôme du deuxième degré. Ce signe moins qui précède le terme supposé double 20x nous informe que la forme factorisée est le carré d'une différence. A moins B le tout au carré. Examinons chaque terme de ce trinôme. 25x au carré est le carré de 5x, donc A est égal à 5x. Le terme constant 4 est le carré de 2, donc B est égal à 2. 20x est-il le correct terme double de cette identité? Vérifions. 2 fois A fois B est égal à 2 fois 5x fois 2 est égal à 20x. Donc oui, 20x
est le correct terme double. Alors, 5x moins 2, le tout au carré, est la forme factorisée du trinôme. Dans ce quatrième exemple, nous visons factoriser ce binôme du deuxième degré, qui est en fait la différence de deux carrés. Alors, sa forme factorisée doit être le produit de la somme et de la différence de deux termes, ou deux nombres. Mais le calcul déjà prévu nous révèle que sa forme factorisée est 5x plus 2 facteur de 5x moins 2. Exemple 5. Essayons de factoriser l'expression x au carré moins 5x plus 4, qui est un trinôme du second degré. Il est clair que x au carré est le carré de x et 4 est le carré de 2. Mais le calcul suivant nous montre que 5x n'est pas le correct terme double. Donc, p de x n'est pas le carré de x moins 2. Pas d'identité remarquable ici. Alors, comment factoriser cette expression algébrique? En appliquant la méthode de complétion d'un carré. Comment l'appliquer? Je vous explique. 4 est le terme constant de ce trinôme. Premièrement, isolons le terme constant et groupons les deux autres en les considérant comme le début d'un carré à compléter, d'où le nom de cette méthode, complétion d'un carré. Mais quel terme manque-t-il pour compléter ce carré? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le signe moins qui précède le terme 5x nous fait penser à l'identité a moins b le tout au carré, où b est le terme manquant. Donc notre mission est de trouver le deuxième terme carré dans le but de compléter cette identité. X au carré est le premier terme carré, le carré de x. Maintenant, supposons que 5x est le terme double de la forme réduite de cette identité, c'est-à-dire 2ab est égal à 5x. Sachant que a est égal à x, nous trouvons que b est égal à 5 demi. Alors, a moins b le tout au carré est égal à x moins 5 demi le tout au carré. En développant cette identité, nous trouvons le terme qui complète notre carré, et c'est 25 sur 4. Ajoutons le terme qui manque. Mais, afin d'éviter tout changement causé par cette addition, retranchons la même quantité, ou le même nombre, 25 sur 4. Nous avons complété le carré, et ça nous permet de remplacer ce qui est entre les parenthèses par x moins 5 demi le tout au carré. Additionnons les termes constants, et nous obtenons moins 9 quatrièmes. Ce travail que nous venons de faire a transformé la forme réduite de p de x en une différence de deux carrés, u au carré moins v au carré. Nous connaissons cette identité remarquable. Alors, factorisons u moins v, facteur de u plus v. Réduisons ce qui est entre les parenthèses. Et voilà la forme factorisée de p de x, trouvée par la méthode de complétion d'un carré. Passons à un autre exemple. Dans cet exemple, nous sommes censés factoriser le polynôme p de x égale à 2x au carré plus 5x moins 3. Nous remarquons que 2, le coefficient de x au carré n'est pas un carré parfait. 2 n'est pas le carré d'un entier naturel. Alors, afin de rendre la forme de ce polynôme plus pratique dans notre travail, il est préférable d'isoler ce coefficient en le prenant comme facteur commun, même s'il n'est pas un diviseur commun de tous les coefficients de ce polynôme. Comment ça se fait? Voyons ensemble. Pour savoir quoi écrire entre les parenthèses, après avoir pris le 2 comme facteur commun,
divisons chaque terme du polynôme par le facteur commun choisi. 2x au carré divisé par 2 vaut x au carré. Donc, le premier terme de l'expression entre les parenthèses est x au carré. Gardons les signes tels qu'ils sont. De même, 5x divisé par 2 nous donne 5 demi fois x. Et le terme constant de l'expression entre les parenthèses est égal à 3 demi. Comme nous avons fait dans l'exemple précédent, considérons ces deux termes comme le début d'un carré. Et ce plus nous indique le carré à compléter. C'est le carré d'une somme a plus b, le tout au carré. À partir de cette étape, le travail sera le même que celui que nous avons fait dans l'exemple précédent. A est égal à x, puisque x au carré est le carré de x. 5 sur 2, x, est le terme double. Donc, en remplaçant a par x, nous trouvons que b est égal à 5 sur 4. La forme développée nous montre que le terme qui complète le carré que nous cherchons est 25 sur 16. Donc, ajoutons ce terme, puis retranchons-le pour ne pas changer cette expression. X au carré plus 5 sur 2x plus 25 sur 16 est égal à x plus 5 sur 4, le tout au carré. Identité remarquable. Additionnons les fractions. 49 sur 16 est le carré de 7 sur 4. Donc, le calcul nous a mené à une différence de 2 carrés. Et c'est toujours le cas lorsque la forme factorisée existe. Alors, d'après l'identité remarquable, nous pouvons écrire la forme factorisée suivante. Réduisons les expressions entre les crochets et les parenthèses. Simplifions les fractions. Nous pouvons considérer ça comme une réponse. Mais puisque nous pouvons nous débarrasser du dénominateur dans le premier facteur, ou binôme, alors pourquoi ne pas le faire en multipliant les termes de ce binôme par 2. 2 fois x est égal à 2x. Et 2 fois 1 demi est égal à 1. Et voilà la forme factorisée de ce polynôme, trouvée par la méthode de complétion d'un carré. Après les deux exemples que nous venons de faire, généralisons l'idée de cette méthode. La forme réduite d'un polynôme du second degré est une expression algébrique de la forme ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont trois coefficients réels. Et il faut que a, le coefficient de x au carré, soit non nul. Car si a est égal à 0, f de x sera égal à bx plus c, ce qui est un polynôme du premier degré et n'est plus du second degré. Alors, a différent de 0 est une condition nécessaire pour un polynôme du second degré. Comme l'exemple précédent, prenons a comme facteur commun. Puis, divisons chaque terme du polynôme par a, le facteur commun choisi. A est maintenant un dénominateur, et c'est une raison de plus pour que a soit non nul. Les deux premiers termes non constants se considèrent comme le début d'un carré à compléter. Ce plus impose l'identité u plus v le tout au carré, le carré d'une somme. U est égal à x et b sur a, x, vaut le double de b sur 2a, x. Donc v est égal à b sur 2a. Calcul déjà vu dans les exemples précédents. Et la forme développée nous montre que le terme manquant
est b au carré sur 4a au carré, puisque b sur 2a, le tout au carré, est égal à b au carré sur 4a au carré. Donc, le problème revient à ajouter et à retrancher b au carré sur 4a au carré. C'est toujours le terme qui complète le carré. Nous pouvons remplacer ces termes-là par x plus b sur 2a, le tout au carré. Identité. Réduisons au même dénominateur. Modifions un peu la forme, un petit échange de signes, et nous obtenons à la fin une très importante forme nommée la forme canonique du polynôme f de x. Je posterai plus tard une vidéo sur cette forme. Mais pour le moment, si cette forme aboutit à une différence de 2 carrés, alors nous aurons la forme factorisée de f de x à l'aide de l'identité remarquable u au carré moins v au carré, différence de carré. Sinon, nous saurons que f de x ne se factorise pas, ne s'écrit pas sous forme de produit de binôme du premier degré. Passons à un exemple numérique. Dans cet exemple, nous allons factoriser a de x en utilisant la forme canonique. Pour ceci, prenons 3, le coefficient de x au carré, comme facteur commun. Étape déjà vue. Et maintenant, il est temps d'ajouter et de soustraire entre les parenthèses b au carré sur 4a au carré afin d'obtenir un certain carré. Sachant que a est égal à 3, b est égal à moins 7 et c est égal à 4, les coefficients de a de x, calculons b au carré sur 4a au carré. Ajoutons et retranchons ce nombre. X au carré moins 7 sur 3x plus 49 sur 36 est égal à x moins 7 sur 6, le tout au carré. Et pour le reste, réduisons au même dénominateur. Calculons les fractions et nous obtenons une différence de 2 carrés. 1 sur 36 et le carré de 1 sur 6. Identité remarquable. Réduisons entre les crochets, même dénominateur. Simplifions les fractions. Multiplions le premier binôme, le premier facteur par 3. Ça nous aide à nous débarrasser du dénominateur et nous donne une meilleure forme. Et voilà la forme factorisée de a de x. Encore un dernier exemple. Essayons de factoriser b de x en appliquant la même méthode. Comme d'habitude, commençons par prendre le coefficient de x au carré comme facteur commun. Et, entre les parenthèses, ajoutons et retranchons b au carré sur 4a au carré. Le constant qui complète un certain carré à trouver et guide vers une forme factorisée, si c'est possible, si elle existe. Calculons b au carré sur 4a au carré. Ajoutons et retranchons. Identité remarquable et même dénominateur. Faites attention aux signes. Et nous obtenons la forme canonique de b de x. Mais entre les crochets, nous n'avons pas eu une différence de 2 carrés, mais plutôt une somme de 2 carrés, c'est-à-dire une somme de 2 nombres positifs. Chaque nombre positif est le carré d'un réel, pas nécessairement un carré parfait ou un carré d'un entier naturel, mais il reste le carré d'un nombre réel. Donc, l'expression entre les crochets n'admet pas une forme factorisée, c'est-à-dire ne s'écrit pas sous forme de produit de 2 binômes du premier degré. Pour cette notion, j'arrête là. À la prochaine vidéo. Soyez au contact et à la vision.
Au revoir.